Le bureau des affaires magiques. Bienvenue à la réunion hebdomadaire du bureau des affaires magiques. Ordre du jour numéro 1, les graffitis magiques. Ou plus précisément, l'artiste qui en est responsable. On a dit au DIM qu'on démasquerait ce mécréant et on a échoué. Y a pas eu de nouveau graffiti que je sache. Pas à notre connaissance. Alors laissons tomber. Comment être sûr que ça ne va pas recommencer? J'ai l'impression que l'individu en question s'est enfin réveillé et s'est rendu compte que ce serait pas très malin de continuer. Dépêche, dépêche, dépêche. Oui. Ordre du jour numéro 3, rafraîchissement pour la réunion. Je peux apporter des gâteaux de la boulangerie de mon père? C'est pas juste que tu sois forcé de le faire tout le temps. Ce serait pas amusant que chacun d'entre nous explore le merveilleux monde de la pâtisserie? Non, j'ai pas le temps. Mon four a honte de moi. Très bien. Si vous voulez des rafraîchissements, apportez-les vous-même. Kira, je peux te parler? Danny, on est en pleine réunion du bureau. C'est important. Qu'est-ce qui peut être plus important qu'une réunion du bureau? C'est une question rhétorique. Désolée, Lily, je reviens dans une minute. Est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué qu'ils ont toujours l'air de faire des choses en secret? Qu'est-ce qu'il y a de si important? Je cherchais des références sur les temples perdus, mais je trouvais rien. Jusqu'à ce que je me souvienne de l'entrepôt de Bangkok. Je te suis pas, là. Tu te souviens de ce qu'on a vu? La statue du cobra. Du coup, j'ai changé mes critères de recherche. Et je me suis focalisé sur les statues de cobra dans l'histoire. Et alors? On y va. Voilà qui conclut notre réunion, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire. Oui, Peter? Je propose qu'on porte tous un uniforme. J'ai fait quelques croquis préliminaires et je... Peter, c'est non, et je crois parler au nom de tous ici. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Il semble qu'Imogen se soit prononcée de façon prématurée au sujet des graffitis magiques. Comment ça? La grenouille de la peinture murale a refait surface. Où est-ce que tu vas? On doit planifier notre réponse. Imogen! Mais qu'est-ce qu'il a? J'en sais rien, mais je compte sur vous pour rester avec moi. Il faut que je réponde. C'est mon père. Salut, papa. Tout de suite? D'accord. Bah, si ça peut pas attendre. Désolé. Il a besoin de moi. Ciao. Rangée 1492. 93. 94. On est au bout. Il n'y a pas de rangée 1495. La fiche ne peut pas se tromper, c'est forcément là. « 1495. Tu crois que... Y a rien là-dedans. Ça n'a aucun sens. Pourquoi la fiche nous dirigerait-elle vers une malle remplie de vieux vêtements? À cause d'une erreur de classement, peut-être. C'est la seule référence que j'ai trouvée et ça mène nulle part.
Journal de Magnus Sorenson, 1919. Qui est Magnus Sorenson? Laisse-moi deviner. C'est l'annuaire des explorateurs magiques? Cette bibliothèque à tout. Sanders, Silverberg, Smith, Sorenson. Au cours des 2 premières décennies du XXe siècle, Magnus Sorenson explora les anciennes cités du sud-est asiatique. Il amassa une fortune en les pillant de tous leurs objets de valeur magique et en les revendant au marché noir. Cette photographie a été prise en 1919 alors que Magnus se lançait dans ce qui allait devenir sa dernière expédition. Le journal a été écrit en 1919. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Magnus mourut en prison après avoir dépensé toute sa fortune dans la quête obstinée d'un temple mythique oublié. Comment savoir si c'est le même temple? Regarde. Le vieil elfe Harun m'a dit la vérité. Mais est-ce qu'il précise où sont les autres clés? Moi, je dirais quelque part par là. Et où est-ce que c'est exactement? Au Siam. Connu de nos jours sous le nom de Thaïlande. T'as recommencé à peindre. Bonjour à toi aussi. Je t'avais pourtant averti. Oh, désolé, tu dois être déçu alors. T'as pas compris ce que je t'ai dit? Rappelle-moi. Le DIM a demandé au bureau de trouver le graffeur. Ah oui, ça. Ta commande arrive bientôt. Je t'ai accordé une chance de tout arrêter. Teyla, j'essaie uniquement de t'aider. Oui, et en attendant, moi, je dois travailler. J'ai 2 mots à te dire. Je sais qui a dessiné ces graffitis. Tu veux retourner en Thaïlande? Pourquoi pas? Mais et si la carte est fausse? Il n'y a qu'une façon de le découvrir. C'est mieux que l'avion. Et maintenant? D'après le journal, nous devons trouver un rocher en forme de crâne de singe. C'était là l'auteur des graffitis? Je suis allée dans son studio. Pourquoi tu nous as rien dit? Je croyais pouvoir la convaincre d'arrêter de peindre. Son studio est derrière le mur. On y accède grâce à une porte qu'elle a dessinée. D'accord. Elle est où cette porte? Elle était là. Bon, tu m'as fait perdre mon temps. Je te dis que c'est elle. Qu'est-ce que t'as comme preuve? Retour à la case départ. Merci, Imogen. « 13 juin, au nord du Siam. Le chemin menant au temple n'a pas été facile. Grâce à des recoupements et des indices réunis au cours des siècles, j'ai réussi à reconstituer le puzzle. Aujourd'hui, cette quête Me conduit au cœur de cette jungle pestilentielle. Même si le prix sera élevé, je suis sûr qu'il en vaut la peine. Il doit parler de la manière dont il a trouvé la seconde clé. Temps mort. Un rocher en forme de crâne de singe. T'as pas un autre indice? On va peut-être pas en avoir besoin. Le rocher du crâne de singe nous a indiqué la direction. Il nous faut à présent nous diriger vers l'ouest. Dorénavant, nous devons nous tenir sur nos gardes. Pourquoi il dit qu'il faut se tenir sur nos gardes? Tu peux encore faire demi-tour? Tu veux rire? Je suis une copine de Teyla. Elle a laissé son devoir de maths au lycée. Tu peux me dire où elle habite?
Tu cherches quelqu'un? Est-ce que Teyla Delvin habite ici? Et tu es? Imogen. Je suis une de ses copines du lycée. Il y a un début à tout. Je suis sa mère. Elle va bientôt rentrer. Tu viens? Je sais pas trop. Sois pas ridicule. T'es venu jusqu'ici, alors tu vas quand même pas rester là. Viens, je vais te faire du thé. La sphère m'a coûté une petite fortune. Mais si la légende est vraie, elle nous conduira jusqu'à la clé. Et le rêve que je caresse depuis si longtemps se réalisera enfin. Elle est pas censée se mettre à briller? Peut-être qu'on est encore trop loin de la clé. Ou peut-être que Magnus l'a trouvée et qu'on fait fausse route. Les porteurs ont fui. Le serpent repousse toute approche. Il semblerait que la clé soit inaccessible. Il ne l'a pas eue. D'où vient ce brouillard? Je comprends pas. Attends, je m'en charge. Ça marche pas. Danny? Danny? Qu'est-ce que tu fais là? Ravie de te voir aussi. Tu peux pas rester ici. Désolée, mais je déteste qu'on m'ignore. Dommage. Je ne savais pas si tu voulais du lait dans ton thé. Oh, coucou, chérie. Salut, maman. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Ne me dis pas que c'est l'une d'elles. Non. Non. C'est cool. Imogen. Un biscuit? Ils sont faits maison. Danny? Kira! Kira! La clé est ici. Heureuse de rencontrer enfin une amie de Teyla. On vient d'emménager, on vivait à la campagne avant. J'avais peur qu'elle n'arrive pas à se faire la moindre amie au lycée. Ça n'a jamais vraiment été son fort, il faut bien l'avouer. Mais je suis ravie d'avoir eu tort. Imogen s'en va, maman. Pas tout de suite. Elle n'a même pas touché à son thé. Je vous laisse papoter entre filles. Ta mère est humaine? Et alors, ça veut dire que t'es une biêtre? J'imagine qu'elle est au courant. Bien sûr. Pourquoi tu lui as pas dit que je suis une elfe? Parce que je voulais pas qu'elle s'inquiète. Je veux pas qu'elle souffre encore plus. De quoi tu parles? Écoute, le monde magique n'a pas toujours été tendre avec ma mère. Mon père était fée et
Loin d'être du genre sympathique comme Lily. Il est parti quand j'étais bébé et je l'ai jamais revu. Ma maman m'a élevée toute seule. Personne ne l'a aidé. Comme qui? Elle est allée voir sa famille, mais ils ont rien voulu savoir. Les billettres n'ont jamais été très appréciés par le monde magique. Ça a dû être super dur. Ma mère n'avait pas d'argent et personne pour l'aider à gérer mes pouvoirs. Elle a plus ou moins nié leur existence. Moi aussi, je dois cacher mes pouvoirs. Seulement aux humains. Nous, on a dû les cacher à tout le monde. Je vois toujours pas pourquoi t'arrêtes pas de défier le DIM. Il serait pas plus facile de te faire oublier? Écoute, j'adore peindre. J'ai toujours adoré ça. C'est la seule chose qui me permet de tenir quand je vais mal. Tu peux continuer à peindre dans ton studio. Ça servira à quoi? J'apporte juste un peu de magie dans le monde. Alors, oui, certains peuvent être choqués, mais d'autres trouvent ça génial. Mais le DIM veut que la magie reste un secret. C'est pourtant elle qui rend le monde aussi fascinant. Alors j'arrêterai pas. Tu restes dîner, Imogène? C'est soirée spaghetti aujourd'hui. Merci. Mais il faut vraiment que je rentre. Je suis désolée pour tout ce que t'as subi. Garde ta pitié. J'en ai pas besoin. Danny! Tout va bien? Rien n'arrête un bon elfe. La clé est là? Oui, mais elle est protégée par de la magie. Exactement comme à Bangkok. C'est pour ça que Magnus a échoué. Peut-être, mais à quoi il te l'a donné? Méfie-toi. Ah, bonjour Imogen. Je ne m'attendais pas à te voir ici par une si belle journée. C'est magnifique, non? Il faut un grand talent pour réussir à suspendre le temps de cette façon et à lui donner vie. Ah, le pouvoir de l'imagination. Voilà la véritable magie. J'ai une question à vous poser, professeur. Je suis là pour ça, je t'écoute. Vous nous avez enseigné que la magie ne se résume pas à des pouvoirs. Exact. Eh bien, si créer l'art, c'est de la magie, alors pourquoi le DIM voudrait empêcher quelqu'un de le faire? Est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec la personne qui fait des graffitis magiques? Peut-être qu'elle n'essaie pas de semer le trouble. Peut-être qu'elle est seulement créative. Révéler ses pouvoirs aux humains est interdit. Mais vous conviendrez que le but même de l'art, c'est d'être vu, non? Imogène, tu sais que le devoir du DIM est de protéger le monde magique et tous ses secrets. Mais si ça ne cause aucun ennui, où est le problème? Je trouve que c'est injuste d'empêcher quelqu'un de peindre quand c'est si important pour elle. Tu sais qui c'est? Elle s'appelle Teyla. Elle travaille au gangway. Mais tu ne veux pas la dénoncer. Si je le fais, ils vont lui confisquer sa baguette. Elle est responsable de ses choix. Vous ne comprenez pas. Elle n'a pas eu les mêmes chances que nous. Pourquoi? Parce que c'est une billettre. Comme vous. Et vous savez mieux que quiconque ce que ça veut dire. Réunion hebdomadaire du Bureau des Affaires Magiques, deuxième essai. En espérant que nous pourrons aller un peu plus loin que ce matin. Désolé d'avoir dû partir. Qu'est-ce que vous faisiez, vous deux? Une balade? Qui vous a pris toute la journée? Où ça? Oh, dans le coin. Pourquoi t'évites la question? Ça sent l'embrouille à plein nez. On peut reprendre la réunion. On doit trouver l'auteur de ces graffitis. Imogène, Quoi? t'avais un suspect, non? C'est vrai? Qui? J'avais tort. Mais t'as dit que J'avais tort, d'accord?
Est-ce qu'on peut en rester là? Et de deux, il n'en reste plus qu'une. Le journal dit où est la dernière clé? J'en sais rien, il n'en parle pas. Il y a juste cette série de chiffres. Qu'est-ce qu'il y a entre les clés et toi? Aucune idée. Ils réagissent à ta présence, on dirait. J'y comprends rien. Désolée, je voudrais que tu puisses récupérer les clés toi aussi. T'en fais pas. Je préfère que ce soit toi, à vrai dire. Comme ça, on la fera ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une perturbation magique importante, dans la jungle, au nord de Chiang Rai. Quelque chose d'intéressant là-bas? Pas à notre connaissance, monsieur. Vous croyez que c'est une autre clé? Il y a de fortes chances. S'ils en ont déjà deux, ils vont chercher la dernière. Nous devons les en empêcher. Il faut agir maintenant. Non, au contraire. Ces clés sont demeurées cachées depuis des siècles. Et nous ne savions même pas où les chercher. Donc, laissons ces gamins les trouver pour nous. Et ensuite,